pédagogie et pragmatisme. À sa lecture, chacun comprendra vite que la contrainte crée le talent et qu'il n'y a pas plus efficace qu'un individu à qui on en demande toujours plus, à condition toutefois qu'il sache repenser son mode de fonctionnement et qu'il soit capable de modifier le regard qu'il porte sur les choses. Une petite annonce parue dans un quotidien régional avait un jour attiré mon attention. Curé de campagne recherche mère de famille nombreuse pour donner des cours de catéchisme. Étrange paradoxe ou clin d'œil humoristique? Ni l'un ni l'autre, mais plutôt une bonne dose de bon sens, car chacun sait qu'une mère de 6 enfants développe des talents d'organisation insoupçonnés, lui permettant de s'offrir le luxe de la disponibilité et de la générosité. J'ai moi-même affronté 1000 fois dans ma vie d'entrepreneur cette contradiction, dont je sais aujourd'hui qu'elle n'en est pas une. Obligé de tout faire moi-même au début de l'aventure, confronté à 1000 tâches simultanées, contraint chaque jour d'importer de l'angoisse tout en exportant de l'enthousiasme, je n'ai finalement jamais été débordé, ni même fatigué. À la clé, une organisation rigoureuse, héritée de mon seul et unique patron Jean-Louis Servan-Schreiber, auteur de L'Art du temps dans les années 1980 et inventeur de la méthode Temps+, une grosse capacité de travail, et surtout, la passion que donne l'esprit d'entreprise et la concrétisation d'un rêve qui prend forme. En découvrant s'organiser pour réussir, j'ai pourtant pris conscience du chemin qui me restait à parcourir sur la voie de l'efficacité et de la sérénité. Au fur et à mesure de sa lecture, j'ai appliqué un par un les conseils avisés de David Allen, et j'ose à peine imaginer ce que je vais pouvoir réaliser dans les années qui viennent si je continue à progresser sur la voie de la méthode GTD, Getting Things Done, d'après le titre américain du livre. Gageons que celui que ses lecteurs surnomment le gourou de l'efficacité personnelle saura séduire les Français comme il a conquis les Américains. Avant-propos de James Fallows, auteur et correspondant pour la revue Atlantique. Les catalogues des maisons d'édition sont pleins d'ouvrages de développement personnel, menant tout droit à l'amélioration des habitudes de travail, de la santé et de la productivité. Bref, à la réussite. Une partie de leur contenu est du simple bon sens. Une autre partie est juste de l'air. La plus grande part mérite d'être lue une fois à la rigueur, et on peut l'oublier en quelques heures ou quelques jours. Cet ouvrage-ci est différent. Il a connu d'énormes tirages dès sa première édition, et le retentissement des programmes et de la philosophie de David Allen n'a cessé de croître, même à l'international. En ce qui me concerne, je dois dire que je l'ai lu attentivement dès sa première version, relu chaque année ou tous les 2 ans, et que j'ai été ravi d'apprendre la sortie de l'édition revue et augmentée que vous avez dans les mains. En quoi la méthode Getting Things Done, la méthode GTD, est-elle différente? Je voudrais en citer 3 qualités, en ordre croissant d'importance, qui seront manifestes dès les premiers chapitres. En premier lieu, elle est accessible, c'est-à-dire modulaire. On peut l'approcher de bien des façons. Beaucoup de techniques de développement personnel se basent sur le tout ou rien. À partir de demain, tout doit changer. Que je veuille perdre 20 kilos, faire fortune, sauver mon couple ou avoir la carrière de mes rêves, il me faut chambouler radicalement tous les aspects de ma vie. Il y a des gens pour faire ce saut dans le vide. Dans les programmes de désintoxication alcoolique, dans les régimes d'exercice physique et de changement d'alimentation, après une sérieuse alerte médicale, ou même dans un monastère une fois qu'on a quitté le monde. Mais pour la plupart des gens, l'apprentissage est progressif, et le fait de pouvoir gérer même ses erreurs a des chances d'aboutir à quelque chose à long terme. Ainsi, si une partie de la méthode est négligée ou oubliée, on n'abandonne pas nécessairement tout le reste. Les ambitions de David Allen pour son lecteur sont d'une certaine façon plus audacieuses. Il vise rien moins qu'à supprimer le stress et l'angoisse dans le travail et la vie personnelle des gens, en sorte que ceux-ci profitent de chaque instant de leur existence pour se rapprocher des buts qu'ils se sont fixés. Il y a à ce principe de rares exceptions. Par exemple, son insistance justifiée sur la nécessité de collecter, c'est-à-dire noter ou enregistrer tout engagement que l'on prend et toute obligation que l'on accepte, plutôt que se torturer à vouloir s'en souvenir.
et son insistance parallèle sur la référence permanente. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.